Bienvenue à vous sur cette live Les Rendez-vous d'Isabelle. Ce soir, nous sommes donc le 1er juin 2021. Voilà, cette live est toujours comme toutes les autres lives, un peu spéciale. Je suis canal messager thérapeute, astrologue initiatique et conférencière spirituelle. Je vous propose donc de poser vos questions et j'y réponds dans l'instant de votre vie. Mais juste avant, eh bien, je vous transmets toujours un petit message que je reçois de mon être intérieur le matin, la nuit, pour le jour, puisque chaque jour est un nouveau jour. Et voilà, comme ça, vous pouvez peut-être méditer dessus, essayer de comprendre, pas forcément avec le mental, mais plutôt ressentir et de capter au-delà des mots ce que cela vous appelle, vous parle. Et puis, certainement aussi avec cette notion symbolique, avec cette notion archétypale, on va dire justement, de l'intérieur, puisque l'âme transmet les images en fonction de chacun, et bien peut-être que chacun va capter dedans des choses qui vont lui parler. Et en tout cas, dans l'ensemble, je pense que c'est assez clair, mais je vais vous transmettre ce message que j'ai reçu. Donc, je l'ai écrit, bien souvent, je reçois en auditif ou en visuel ou en ressenti. J'ai une médiumnité qui va sur différents plans de conscience. Et puis, ben voilà, c'est mon travail de vous apporter cela du mieux possible, en conscience justement pour vous éveiller et vous aider à aller un peu plus loin dans votre chemin de vie. Donc voilà, vous pouvez liker, mettre un pouce, mettre des commentaires, parler de vous aussi, etc. De façon à ce que ça puisse servir un plus grand nombre. Et puis, bon, je suis là gratuitement tous les mardis hors vacances scolaires à 18 h pour vous aider à mieux être. Alors, voilà mon petit message qui est quand même un petit peu long, mais enfin, quand c'est écrit, c'est toujours moins long que quand c'est parlé. Alors, je vais vous le transmettre. Reçu donc aujourd'hui. On me donne une vision initiatique en fait. C'est un message qui me parle d'une soirée que j'organise. On est tous dans la pièce et je suis assise. J'ai mes partenaires, comme d'habitude, autour de moi, et les gens qui assistent, comme d'habitude aussi. Jusque-là, tout va bien. Puis dans cette vision, on me place en observateur, en recul, de façon à ce que je puisse voir la scène dans sa globalité. Et sans y être amenée, je veux dire, que dans l'action, mais plutôt spectatrice dans ses actions. Donc vous voyez, ça peut rejoindre aussi votre vie, donc c'est intéressant aussi de le voir comme ça. Et on me parle d'un souffle de vie, justement. Il y a une femme qui arrive dans cette histoire, puisque là, je me place dans la réceptivité, avant, justement. Et puis, comme je suis canal messager thérapeute, eh bien, la vibration commence à insuffler dans mon corps et âme, et l'esprit vient à moi, et il me dit, ben voilà, il est en moi et partout, dans une seule et même vibration, c'est justement ce fameux souffle de vie. Une femme à ma gauche, je parlerai de polarité féminine, sait et ressent ce qui se prépare. En face, les gens sont comme occupés, ils se divertissent, mais dans leurs agitations quotidiennes, qui se passent dans leurs pensées intérieures, ils sont en train d'agiter des choses. Ils ne sont pas trop présents à ce qui se prépare intérieurement à cet instant. Et puis, dans cette petite histoire que je vous raconte, que j'ai reçue en canalisation, on me fait comprendre que tu vas observer, mais ils observent aussi parfois, ils ressentent parfois, et à d'autres moments, ils sont là, peut-être ici et là, et non dans la période présente quand même, ils sont dans leur vie quotidienne, donc ils sont dans leurs pensées, dans leur agitation. Un peu comme l'humanité, on pourrait dire comme ça, tant qu'il n'y a pas un travail de fait sur soi, de conscientisation, de voir un petit peu ce qui se passe, on en est là. Alors on me dit, c'est comme si on me faisait comprendre que les gens n'accueillent pas de suite l'état vibratoire de la présence, de ce qui se prépare et se fait ici et maintenant, mais sont là quand même à y croire et à vouloir, sans pour autant s'intégrer eux-mêmes, soit participer à ce qui doit être pour eux peut-être essentiel. Ils le comprennent, le veulent, mais n'y accèdent pas, car à côté de leur être, ils sont, à côté de leur centre, à côté de leur instant. Maintenant, on me montre que la scène, la séance, est finie. Ils n'ont pas apporté, ils n'ont pas vu la portée, ils n'ont pas vu la vision non plus ou la sensation de la vibration intense qui s'est déployée à travers l'intermédiaire du canal dans le présent. Ce qui est quand même étonnant. Hein? Chacun veut vivre quelque chose, veut ressentir quelque chose, veut le voir, etc. Mais comme on est ailleurs, eh bien, on ne le capte pas. Donc ce message me transmet cela. Puis il se passe quelque chose qui va les surprendre un instant, car ils repartent dans leur agitation quotidienne, mais plus ils sont touchés, et surtout,
par l'intermédiaire d'un homme, polarité masculine, qui lui est interpellé comme si, tiens, il se passe quelque chose. Et il constate justement les effets après l'expérience qui s'est passée. Un jeune garçon ensuite, donc il y a une polarité féminine, une polarité masculine, on voit un petit peu comment ils agissent l'un et l'autre. Polarité féminine, elle voit, elle ressent plutôt la préparation du passé. Et puis la polarité masculine voit la chose, les effets du futur, on pourrait dire, parce que c'est ce qui se place après. Et après, il y a un jeune garçon qui vient. On pourrait l'appeler l'enfant intérieur. Il vient vers le canal. Donc le canal, c'est moi, bien sûr. Il me prend dans les bras et il me voit vraiment tel que je suis. Il sait ce qui est là, la vibration et la dimension. Il sent, il se blottit, il reçoit un soin. Alors je lui caresse le dos, je fais en sorte que les ondes puissent passer et au cœur pour lui. Ensuite, il y a une jeune fille qui arrive, qui est un peu plus âgée, mais elle aussi va venir en suivant. Alors, l'homme qui observait la scène après coup en est aussi surpris, car là, il comprend ce qu'il se passait avant et qu'il avait ressenti peut-être, mais peut-être qu'il n'avait pas écouté ses ressentis. Lui montrer le concret de l'effet présent engagé par le canal, ce qui se passe réellement dans l'instant présent. La leçon que mon être nous amène, en fait, parce que c'est pour moi aussi comme pour vous, il voudrait simplement exprimer que la polarité féminine ressent les choses avec prémonition, donc c'est un lien du passé, et que l'homme voit, lui par contre, l'effet après la scène passée, c'est un lien du futur, comme je vous ai un peu exprimé tout à l'heure, et que l'enfant intérieur, lui, capte, dans l'instant, c'est un lien au présent, dans le concret et dans les faits, maintenant. Alors, on me dit que ces gens qui ne ressentent, ne voient, ne font pas dans l'instant, l'écoute de la vibration du moment, ne sont ni dans la polarité féminine du passé, ni homme futur, on va dire polarité du futur, encore moins dans l'enfant intérieur présent, et que cet état de présence ne se vit qu'à l'instant T de ce qui se passe là, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Donc, ils me font comprendre, comme je disais tout à l'heure, souvent on est ailleurs, plus ailleurs que là présentement. Et pour recevoir ce qu'il y a à recevoir et vivre, si on y fait le choix de participer, car appelé ou insufflé peut-être par la vie, ou son être, eh bien, on devra être ici et maintenant, à l'écoute des vibrations de l'instant. Sinon, on est toujours ailleurs. Et l'être humain est souvent ailleurs. Donc on doit faire confiance et se mettre à la portée de quelque chose de plus grand en soi, de façon à être aidé pour capter ce qui se passe à l'intérieur de soi, bien sûr, et plus loin. Voilà ce que je voulais dire. Donc vous voyez, ça a duré 8 minutes. Mais c'est vraiment la leçon des polarités. Et les polarités aussi, on pourrait les symboliser vraiment comme les extrêmes, la lune et le soleil, mais au milieu, il y a une direction, comme un équilibre. Voilà. Bonjour à vous tous. J'ai fini ma petite histoire, vous la reprendrez au début. Elle a duré 8 minutes et quelques. Voilà, c'était pour placer un peu le décor, en sachant que c'est l'énergie qu'on m'a donnée ce matin au niveau de la guidance et que j'ai retranscrit puisque c'était une initiation, une vision initiatique. Et en réécoutant, bah, vous essaierez de, comme je disais, de décoder. Et puis sinon, bah, vous pouvez toujours aller sur Skype et me demander, ou sur Messenger, me demander. Je fais aussi des accompagnements individuels. Vous pouvez liker, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez mettre des commentaires, ça peut servir à tout le monde. Et puis, ben, posez vos questions. Si vous ne posez pas vos questions, de toute façon, je vais y répondre en fonction de votre être. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de questions, ce que je fais ici à la boutique, de plus en plus des découvertes, eh bien, je vais le poster aussi en ligne bientôt. Vous pourrez me rencontrer. Et puis en libre participation en fonction du temps qu'on va passer ensemble un peu plus. Mais là aujourd'hui, eh bien, libre participation bien sûr, plutôt une gratuité à chacun pour que je puisse me mettre en lien avec votre être. Et puis qu'il y ait question ou pas, comme je disais, je réponds dans l'instant présent en fonction de votre état d'être et en fonction de votre être bien sûr, de ce qu'il a besoin de vous transmettre. Alors, bonjour Laurence, Marc, Kelly, d'autres bien sûr peut-être, Christelle, voilà, Magali, et puis d'autres personnes qui viendront au fur et à mesure peut-être. Peu importe la quantité, comme ma guidance m'avait dit,
c'est pas le nombre de personnes, c'est la qualité, mais en tout cas, chacun qui vient a besoin de recevoir. Et en fonction de chacun, eh bien, c'est OK pour moi aujourd'hui, puisque je suis là pour à peu près 1 heure. Je termine peut-être à 6h moins, à 7h moins 5, pardon, ce soir, parce que j'ai un rendez-vous. Et voilà, donc ce qui nous fait quand même pas mal de temps, plus de 3 quarts d'heure ensemble, 3 quarts d'heure ensemble, voilà, ça peut pas, c'est pas mal. Alors, Laurence, il n'y a pas de question. Donc, ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est toujours bien sûr l'énergie du jour, puisque le message que j'ai reçu, c'est en fonction de l'énergie de l'instant, mais du jour surtout. Chaque jour est un nouveau jour, chaque jour est une nouvelle énergie. Mais surtout, eh bien, je vais aussi transmettre de plus en plus comment je capte, de façon à ce que ça puisse vous aider dans vos sens et puis que vous puissiez mieux percevoir aussi qu'est-ce que la guidance. Et bon, pour ceux qui pensent que je mentalise, eh bien, je me décale humainement, je ne m'implique pas émotionnellement ni mentalement, mais je capte et je reçois tout par ce côté-là. Et si mon Dieu vient, bah, souvent il me parle par ici. Alors voilà, c'est deux choses différentes. Laurence, qu'est-ce que ton être ou qu'est-ce que je tutoie, hein, parce que voilà, c'est plus pratique, sinon on se mélange vu qu'il y a des gens que je connais, d'autres que je ne connais pas, que je ne mentalise pas. Alors, dans la discussion, voilà, ce que je vois, c'est un enfant, donc je ne sais pas, peut-être tu as un enfant, peut-être c'est ton enfant intérieur, en tout cas ça parle de l'enfant qui est là, de l'enfant, peut-être l'enfant oublié en soi, oui, voilà, puisque j'ai des confirmations. Donc j'ai une première image qui donne la tendance par rapport à ce qu'on doit te donner. Et cette première image montre l'enfant, l'enfance peut-être. Donc un souvenir, quelque chose qui reste en soi. Et puis c'est un peu comme si au-dessus il y avait pas une part d'ombre, mais une part de pas clair. Voilà, le mental peut-être pas clair parce que c'est une période aussi astrale. Hein, je fais de l'astrologie, mais je vais pas en parler parce que c'est pas le cas. Mais malgré tout quand même, c'est une période où on ne peut pas forcément voir clair au niveau du mental. C'est pas forcément facile de trouver des solutions, etc. Parce que c'est pas le moment de trop agiter, justement, de se trouver un calme intérieur et de méditer peut-être sur savoir la direction à prendre. Laurence, ton enfant intérieur te dit, voilà, tu as des parts de rêve, peut-être des choses que tu as oubliées, des souvenirs qui sont là en dessous. Alors avant de déblayer la partie pour voir clair, eh bien peut-être il va falloir aller revoir des parties de toi, à l'intérieur de toi, que tu as laissées de côté. Alors peut-être que c'est des souvenirs de projets, de rêves, des choses que tu avais envie de faire, de changement. On est dans une période de changement, mais ce n'est pas encore l'heure. Mais en tout cas, on peut préparer le changement. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, peut-être que si tu as une question par rapport à ça, on verra plus loin. Marc, voilà, tu m'as posé une question peut-être après. Non, c'est Magali. Bon, voilà, j'essaye de suivre parce que ce soir, Joanne était occupée et puis elle n'est pas là tout le temps. Donc, elle retranscrit aussi pas mal des choses pour moi. Donc, merci à toi, Joanne. Je sais que tu es là derrière, partenaire principal. Christophe aussi, en différé peut-être ou occupé aussi. Donc, voilà, mes partenaires sont occupés aujourd'hui. Et puis, moi, je continue à faire mes choses. Alors, Marc. Euh, tu es tu es un internel, tu es un internel angoissé. On me fait comprendre. Voilà, j'entends les mots. Après, j'essaie de traduire et comme je suis pas dans le mental, j'ai du mal à suivre. Un internel angoissé, ce qui fait que l'angoisse chez l'homme symbolise une émotion. Mais là-dedans, puisque c'est la première chose qu'on voit, ça veut dire que tu es peut-être en passe de trouver peut-être une sortie de ton histoire. Plutôt histoire personnelle, je dirais, que histoire peut-être professionnelle, mais ça se rejoint, mais plutôt personnelle. Donc je vois aussi un chat, je sais que tu as un chat, mais je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui se passe autour de ça et c'est une sensibilité parce que le chat, quelque part, symbolise l'essence, la sensibilité, l'éthéré. Donc quelque chose qui plane un petit peu au-dessus de toi ou en toi, en tout cas, qui fait référence à des sens et une possibilité de vouloir aller plus loin. Il ne faut pas provoquer, il ne faut pas vouloir non plus mettre le coup de pied dedans. Il va falloir y aller tranquillement, tu sais, comme ça, un peu, hop, là, 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 on y va, on y va. C'est pas toujours ligne droite, mais on y va quand même. Et tous les jours, un petit peu, tous les jours un peu, et on va finir par y arriver. Tes angoisses, c'est simplement, je vois le plan de maman, donc le plan féminin, les femmes peut-être aussi, mais dès qu'on te touche dans ta sensibilité au fond de toi, il y a quelque chose, il y a comme
comme une réaction en chaîne à l'intérieur de toi et tu paniques. Il peut y avoir une panique dans le sens que tu angoisses justement parce que tu ne sais pas comment gérer cela. Donc il y a une notion de gestion. Bah, progressivement, le chemin, c'est ça, hein, c'est pour ça que je dessine comme ça. Le chemin, ça pourrait être un serpent, c'est la connaissance. Alors après, une fois qu'il sera bien géré dans la vie, tu vas pouvoir le faire monter en haut, ce qui veut dire la connaissance au plus haut. Mais pour l'instant, il faut que tu gères au quotidien parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà, avant de monter, il faut déjà faire ce qui est là au bord, dans l'émotionnel, mais dans l'âme aussi, puisque l'âme du coup va reprendre toutes ces choses pour que tu puisses le terminer. Ce serait une phase de boucler la boucle, pour que tu puisses arriver après le faire dans un sens plus élevé, je veux dire un peu plus profond, plus spirituel, plus engagé aussi dans la vie, mais par rapport à toi, parce que c'est toujours toi qui y va. Voilà Marc. Si vous voulez approfondir, vous pouvez toujours un petit peu. Tant qu'il n'y a pas de monde, trop de monde, on est là 3/4 d'heure, un peu moins maintenant. Et du coup, je vous aide à aller un peu plus loin. Et sinon, si vous voulez vraiment, vraiment poser votre plan d'incarnation, puisque moi, c'est quand même, je répare les âmes avec compassion, et puis j'aide chacun à poser son plan d'incarnation. Je regarde mon petit papier parce que des fois, j'oublie, mais j'ai mes petites notes, comme ça, je sais quoi dire. Alors, Kelly, euh, bien sûr en ligne, hein, puisque tout peut se faire en ligne, à distance, dans le monde entier, on va dire, c'est l'avantage aussi des réseaux sociaux, en sachant que ça peut être aussi notre perte si on ne fait que ça et qu'on ne se rencontre plus physiquement. Mais bon, c'est une petite parenthèse. En tout cas, la vibration, je sais qu'elle fonctionne et que ça marche bien à distance puisque je fais des suivis, des soins, etc. Donc tout dépend de ce que vous avez besoin. Kelly, très chère Kelly, partenaire extérieur qui continue à nous suivre sur les rendez-vous d'Isabelle, des fois accompagnée, des fois toute seule. Euh, alors, Kelly, pas de questions particulières. Donc, je vais aller plutôt en lien avec ton être. Ton être, je dirais que là, il est en train de jouer. Je le vois jouer. Peut-être construire des choses. C'est-à-dire que tu es en train de peut-être de préparer tes constructions de vie. Tu essayes peut-être d'assembler les éléments de ton histoire. Et jouer, c'est pas le mot qu'on pourrait parler, mais c'est quand même amusant. Donc ça veut dire que tu peux faire une construction, tu peux placer tes petites cartes, on pourrait dire, ou tes petits cubes, comme un enfant qui va mettre. Donc tu es vraiment dans l'enfant intérieur ici et maintenant. Tu es vraiment plus dans l'instant, donc c'est bien aussi. Et moins éparpillé, moins là-bas, devant ou moins derrière. Donc ici et maintenant, c'est tu fais avec ce que tu es aujourd'hui. On en avait parlé, je crois que c'est intéressant. Alors si tu n'es pas complètement là-dedans, en tout cas ton être t'amène à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, tu places tes choses. Et que ces choses, on ne voit pas toujours clair, mais elles se placent. Donc faire confiance à l'instant, faire confiance à la vie, te permet justement de voir que dans ces moments, il y a du long terme quand même qui se place et il y a des réparations par rapport au passé. Donc tu vas arriver à jongler entre futur et passé, parce que dans l'instant présent, le mental n'étant pas là, c'est bien, tu vas pouvoir libérer, 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 et au fur et à mesure, tu vas construire. Donc c'est positif et amusant, ça doit te plaire, ça doit vraiment aller dans le sens de toi, et tu verras que ça va se mettre en place progressivement dans ta vie. Laisse le compliqué, rassemble le simple en toi, respire et tout va aller. Christelle, alors Christelle, tu es quelqu'un qui vient dans les formations, dans notre formation Aleph les mercredis, soit en ligne, en différé, donc en replay ou en présentiel quand tu peux venir. Et puis en même temps, tu nous fais les retranscriptions pour le livre qui sera un guide de cette formation Aleph qui sera dès que possible, on vous en fera part et il sera aussi en numérique et on mettra certainement en complément et dans le livre et en numérique les vidéos qu'on a pu retranscrire. Donc tout cela se prépare, voilà, ça c'est le petit bébé qui va être le premier à lancer. Et après il y aura d'autres livres qui sont aussi en préparation. Mais voilà, Christelle nous aide pour les enregistrements, Joanne aussi pour d'autres enregistrements, pour les écritures. Et c'est sympa. Merci à toi Christelle, merci à Joanne, merci à tous ceux qui m'aident, Kelly aussi qui nous aide pour avoir les visions aussi un peu plus larges, des opportunités, des façons de faire. Christophe aussi dans son côté pratique. En tout cas, chacun qui est autour de moi, autour de nous, puisque c'est une plateforme aussi, Kolanga Cristal, c'est notre ensemble, pour aider chacun. Et puis on fait ce qu'on peut, hein, ce qu'on peut, comme on fait, comme on pourrait dire, mais pour apporter à chacun le meilleur. Christelle, qu'est-ce qui me vient pour toi aujourd'hui par rapport à ton être? Euh, alors, il y a une notion de souci financier. Oh, ça va passer.
Souci d'enfant, ça va passer. Il y a toujours de l'argent derrière tout ça, mais ça va passer aussi, ne t'inquiète pas. Et puis, par contre, mettre en avant ce que tu es, comme on a parlé. Donc, c'est pas évident, on est un peu entre deux. Mais voilà. Euh, une réorganisation de tout ça serait judicieux, de façon à ce qu'à la rentrée prochaine, tu n'aies plus ce souci. Mais l'été, c'est pas tout à fait évident. Il y a encore tout le mois de juin. Donc, je dirais peut-être au mois de juin, prépare ton année suivante scolaire. Je parlerai parce que voilà, tu as des enfants. Mais avant l'été. Parce qu'à l'été, il faudra que tu lâches la soupape. Et à ce moment-là, peut-être tester ce que tu auras voulu mettre un petit peu en avant. On en reparlera. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, Magali, ouh, tu m'as écrit beaucoup de choses. Magali, bonjour. J'aimerais, si possible, avoir mon devenir professionnel, savoir, pardon, oui, c'est pas grave, je le comprends. Et si je ne comprends pas vos questions, de toute façon, je vais dans le ressenti de votre être, dans l'écoute de votre être, et puis ça tombe plus ou moins, pile poil. Voilà, généralement, c'est précis quand c'est l'esprit, et je travaille plutôt avec l'esprit divin, non pas avec les énergies, ni avec mes énergies à moi, pour prévenir aussi, parce que des fois, des gens me disent « Oh, t'es fatigué » ou « Ici et là ». Non, non, moi, je laisse circuler. Je peux vous dire que là, du coup, ça circule bien. Je suis juste avec l'humain à retraduire, donc à réorganiser par rapport à ce que je capte, de façon à ce que vous puissiez l'avoir assez simple. Et puis, ça m'a mis des années, je veux dire, à mettre ça en place. Donc voilà, professionnel. Euh, Ah, je comprends, Marc. Ta mère vient de mourir, on est d'accord. C'est pourquoi tu es dans les émotions. Alors, on va en reparler un petit peu après. Magali, déjà. Alors, avenir professionnel. Devenir professionnel. Alors, oui, c'est un peu... comment je pourrais dire ça? Alors, on me l'amène, hein, donc je le donne parce que ça ne m'appartient pas. Si tu veux, on te mettait... enfin, la vision que j'ai eue, c'est... tu étais à la soupe populaire. Bon, alors ça veut dire qu'il y a peut-être une pauvreté, il y a peut-être eu quelque chose de difficile, peut-être que c'est pas évident dans ta vie, peut-être que, voilà, il y aura encore un temps. Si je vois ça, c'est que c'est peut-être pas encore tout à fait fini dans ton histoire, au niveau travail, au niveau argent peut-être, ou comment acquérir mes biens, voilà, mes biens, mes moyens aussi pour pouvoir vivre. Pas facile. Mais sache que bon, en France, c'est vrai que les aides sociales sont quand même intéressantes, donc peut-être pas profiter, c'est pas le mot, peut-être en bénéficier serait celui-là, de façon à ne pas avoir honte des fois de d'ouvrir la voie à quelque chose qui n'est pas évident, mais qui pourrait permettre justement d'arrondir les fins de mois, ne serait-ce que pour sa famille, ses enfants s'il y en a, etc. Parce que voilà, des fois des vêtements aussi, enfin, que tu n'as pas besoin d'acheter, de façon à pouvoir garder ton argent pour payer ce que tu as payé, et puis d'attendre un peu, parce que voilà, on me parle plutôt de formation, on me parle plutôt de préparer une nouvelle façon de vivre ton professionnel, et peut-être d'ouvrir une voie, donc une formation qui est peut-être pas payante, mais qui va pas forcément te ramener justement des fonds, mais une reconversion. Je dirais peut-être que ce serait ça, avant de démarrer une activité. Alors, est-ce que je peux voir une activité? Comme on fait toujours, hein, on peut demander à son être pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Ça peut être intéressant. Bon, après, en fonction de la connexion, en fonction de la pureté du canal, de la fréquence, enfin, et du travail sur soi, je veux dire, bon, voilà, la réponse, elle vient plus ou moins rapidement. Et puis, en fonction de la personne aussi, en fonction de sa conscience, son canal, etc. aussi, son être, eh bien, on a réponse ou pas. Parce que moi, je ne fais pas d'événementiel, mais on peut peut-être avoir une petite chose. Voilà, je fais une demande, une petite chose pour elle, pour qu'elle aille un peu plus loin dans sa démarche, peut-être formation, pour voir un petit peu dans le temps ce qu'il peut y avoir. Parce qu'on peut voir passé futur, hein, bien sûr, mais là en direct, c'est pas évident, voilà, parce que c'est tout le monde qui écoute, alors on va pas donner tout, mais on donne un petit quelque chose. Euh, Il y a une notion de commercial, commerce, communication bien sûr là-dedans, mais une notion d'échange avec quelqu'un. Donc c'est pas un travail où on est seul. C'est un travail où on va apporter aux autres, où on va peut-être proposer aux autres. En tout cas, ça peut être quelque chose de soi, mais proposer, ça peut être une vente au départ, et qu'ensuite ce sera soi à se mettre en vente, c'est-à-dire que quelque chose de soi. Je vois bien qu'il y a quand même quelque chose de linéaire, donc c'est quand même le quotidien, c'est quand même quelque chose qui peut être par rapport justement à l'alimentaire de chacun. Alimentaire, ça peut être des vêtements, ça peut être des comment dire, produits de beauté peut-être pas, mais peut-être le commerce, voilà, un commerce équitable, il y a quand même un côté,
une initiation quand même écologique. Donc peut-être que tu connais quelqu'un ou peut-être que tu peux aller vers ça. Et qu'après, ce que je vois, c'est vraiment cette notion d'étranger, cette notion de culture justement, où à travers ton art, peu importe l'art, dans ton commerce, eh bien, tu pourras le vendre et peut-être faire de l'import-export, en tout cas en proposer et quelque chose qui est une marque spéciale par rapport à ta culture. Voilà ce que je pourrais dire. Donc on ne va pas plus loin parce que sinon après on déborderait sur l'événementiel. En tout cas, c'est une partie de ça. Donc une reconversion, peut-être un aspect commercial, vendre quelque chose, se vendre après soi dans ce qu'on amène. Voilà. Alors Marc, si je peux... Kelly, oui, c'est tout à fait cela. Bah oui, voilà, d'accord. Donc Marc, c'est bien de mettre aussi vos réponses, comme ça les gens peuvent voir aussi ce qui se passe au niveau canal. Parce que voilà, il y en a qui ne se sentent pas toujours. Et par rapport au message que j'ai transmis tout à l'heure, tout au début, eh bien c'est vrai que les gens, des fois, n'ont pas conscience du travail que j'amène dans les formations, dans les consultations, etc. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a Harry Potter avec la famille Harry Potter qui se déplace. Il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de présence. Et moi, je capte tout. Mais je ne suis pas obligée de raconter tout ça non plus. Et puis là, dans la présence de cette live, eh bien, des fois, je ressens des choses sur mon corps. Alors, je vous le dis, voilà, de plus en plus, c'est intéressant pour ça. Et c'est vrai que ça touche directement. Et moi, j'en ai pas du tout... comment dire, j'ai pas du tout je contrôle rien, c'est-à-dire voilà, donc ça vient à moi, parce que l'esprit ça vient à soi, et je suis pas en train de dire oui ça parce que je crois que et parce que je me rappelle d'eux. Moi j'ai une mémoire de poisson rouge limitée à on va dire des fois quelques minutes, donc c'est intéressant de m'avoir fait naître en tant que poisson, parce que alors vraiment la mémoire de poisson rouge je ne sais pas, et donc je ne peux pas me rappeler à qui j'ai dit quoi que ça. Je ne suis pas d'un parti mental, sinon je ne vous raconte pas combien de, combien de temps il me faudrait pour me rappeler. Même des fois, ma fille me dit: ah, mais tu te rappelles pas, on est allé là, on a fait ci, on a fait là. Moi, je libère de la place pour justement faire venir l'instant présent. Et c'est pour ça, c'est ma façon. Et du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas forcément des fois la portée et tout le travail qui se place en tant que canal, c'est énorme. Et je ne suis pas dans l'énergie ni dans le corps, comme je vous dis, c'est l'esprit divin qui m'amène les choses. Mais par contre, ça installe une ambiance et des vibrations, je ne vous raconte pas. Et mon corps traduit et est témoin de tout ça. Voilà. Et moi, je traduis, hein, voilà aussi. Alors, Marc, évidemment, ta maman, donc si elle est partie il n'y a pas si longtemps, parce que le terme mourir, moi j'aime bien dire plutôt partir, parce que c'est un passage, tu vois. Et tous les jours, on fait une petite mort quand on s'endort. Donc on est tous en train de mourir à quelque chose en ce moment aussi. On libère des espaces pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus ouvert. Donc du coup, c'est un peu ça. Et je dirais simplement que par rapport à ta maman, puisqu'il faut faire le lien quand même, les conditions n'étaient pas forcément évidentes. Alors, tu n'es peut-être pas tout seul, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu as un autre frère, ou en tout cas, elle a rejoint un frère, si elle a eu une fausse couche ou avortement, des choses comme ça. Souvent, je vois des choses comme ça. Donc, c'est un plan éthéré. Donc, de toute façon, elle a été, on va dire, récupérée par le papa. Donc, bienvenue. Ça veut dire qu'elle est accompagnée, tu vois. Et qu'en même temps, à son départ, c'était peut-être pas évident. Elle était peut-être un peu isolée aussi, mais je dirais que la fraîcheur de son âme l'a ressaisie au dernier moment. Alors je ne sais pas ce que tu as vécu. En tout cas, ça peut être un moment donné où tu as vu quelque chose de positif en elle, où tu as senti quelque chose de positif, et à ce moment-là, elle est partie. Peut-être tu n'étais pas présent, parce que c'est bien aussi, vu l'énergie que tu as, vu comment tu es, c'est certain que peut-être il ne fallait pas que tu sois là. Mais la chose étant, c'est qu'elle est partie isolée peut-être, mais nécessaire, parce que voilà, l'entourage pas favorable, dans le sens que pas vous déstabiliser dans votre vie hein, perso, mais en tout cas il y a le père qui est venu, le père qui accompagne, et le père avait déjà si je vois bien dans son énergie, avait une comment je pourrais dire ça, dans la vision que j'ai, dans la sensation que j'ai aussi, un homme avec une carrure, tu vois, bien en terre. Et je pense que c'est de là que tu récupères, Marc, les énergies que tu as par rapport à l'immobilier. Donc, ne lâche pas l'affaire par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de grand et de beau dans l'âme que tu as. L'immobilier, voilà. Alors, peut-être pas t'occuper forcément d'une salle, etc. Peut-être tu peux trouver quelqu'un qui va gérer de plus en plus à ta place, mais choisis bien la personne, sélective.
sélectionne, voilà, sélective, c'est un lapsus. Mais par contre, l'immobilier, c'est bien ton truc. Alors peut-être tu peux t'ouvrir un peu à ça. Et puis, promoteur, voilà. Et de faire en sorte que tu puisses mettre en place là-dedans des choses qui vont aider les autres. Voilà. Donc, on en reparlera. En tout cas, ton père accueille bien cet enfant qui est là. Donc, c'est ton grand-père, visiblement. Ton grand-père du côté de ta mère. Voilà. Donc, il est un bon guide pour ta mère. Donc, il peut être aidant pour toi aussi, je pense. Voilà, si je t'en ai pas parlé quand on a fait notre rencontre à Perpignan en consultation. En tout cas, je t'en parle aujourd'hui. Voilà. Ne t'inquiète pas parce que tout se fait comme il faut. S'il y a une récupération, ça veut dire qu'elle est déjà accompagnée. Et voilà, va faire son chemin pour lâcher les corps. Et puis les corps qui sont difficiles. Mais je la sens légère, donc ça va. Elle n'est pas accrochée à la matière non plus. Elle avait peut-être déjà une petite partie en éther, je veux dire. Donc c'est ok. Voilà, je dirais que c'est bien parti. Voilà, si ça peut te rassurer. Au bon moment. Parce qu'on a chacun notre heure. Voilà. Kelly, ok. Christelle, merci, oui, ça ne va pas dans le sens prévu. Mon fils a trouvé du travail un week-end sur 2 à partir de septembre à Manos. Donc retour à la maison 2 week-ends dans le mois. Autonomie, oui, mais chez maman encore. Bon, bah déjà on avance, Christelle, déjà on avance. Au niveau de ton fils, je pourrais dire que en lui, si tu veux, ce que je capte, ce que je ressens, parce que je ne sais pas même des fois comment ça vient, je dirais que je vois et je ressens en même temps, mais j'ai en même temps l'intelligence de l'âme qui me donne la réponse. Voilà, pour dire que ça se balade en moi, ça se traduit comme... ça se réorganise très vite, donc j'ai plus besoin de dire je vois, je ressens et ça me dit ça. Tout est en un, voilà, le tout en un, et ça me donne la réponse. Voilà, ça pourrait dire ça. Donc, ce qu'on enfin, ce qu'on me donne, je veux dire, ce qu'on me transmet, voilà, merci, j'essaie de trouver les mots. Ce qu'on me transmet directement, c'est qu'il y a une hésitation. On voit la cause directement. Ce qui veut dire que, au lieu de s'occuper de tout le détail, de tout le tour, parce que moi je pourrais dire je vois, je ressens, etc., tchouk, on va au point direct. Le point direct pour lui, c'est l'hésitation. Ce qui veut dire qu'il n'est pas tout à fait prêt encore à quitter maman, il n'est pas tout à fait prêt encore à aller dans la matière, c'est-à-dire travailler complètement, etc., être autonome. Donc, mais ça y va. Mais comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, voilà, le chemin, eh bien, il y a un temps. Mais malgré tout, il va falloir pousser, pousser, pousser pour qu'il arrive à avoir confiance en lui parce qu'il hésite. Manque de confiance. Après, il y a des histoires de cœur là-dedans. Comme on dit, ça plane pour moi, c'est pas évident. Peut-être des déceptions, peut-être des choses comme ça qui sont en train de se mettre en place, le cœur. Et là, je le ressens, les sentiments. Il est peut-être perturbé un petit peu au niveau des sentiments. Donc, ce qui fait que, voilà, comme on dit, chez les hommes, ça passe au mental peut-être, en tout cas chez lui, très sensible, mais ça passe aussi au mental, parce qu'il est très mental, eh bien, ça perturbe un petit peu ses sens. Voilà. Donc, les relations amoureuses, bah, c'est pas évident, voilà, à son âge. Mais en tout cas, eh bien, déjà, ça se pose. Donc, après, il faudra juste pousser un petit peu pour que ça aille un peu plus loin. Voilà. Et pour toi, évidemment, financièrement, c'est pour ça qu'il peut y avoir un petit souci de ce côté-là. Alors, eh bien, comme je te disais, peut-être ça va t'obliger à booster et à prendre du temps pour toi et lâcher la main de ton fils et prendre du temps pour toi pour placer des choses qui vont être nouvelles. Des choses nouvelles qui vont dans le sens de qui tu es. Mais avant la rentrée. Parce qu'à la rentrée, c'est un peu le bazar. Voilà. Donc, si vous avez des choses à faire avant, à prévoir avant, vous avez jusqu'à fin juillet pour l'installer, voire jusqu'à mi-juin, mais allez pas trop vite, parce que jusqu'à mi-juin, on est encore dans les réflexions, le mental, c'est pas clair, etc. Le temps de poser, je parle astral un peu. Et puis, on va dire jusqu'à fin du mois de juin, c'est bon, il y a les élections, tout ça, ça va être un peu le bazar. L'été, il y a des petites choses qui vont être des revers qu'on va nous amener peut-être un peu derrière les fagots, qu'on va pas voir. Bon, mais malgré tout, on pourra commencer à préparer un petit peu les choses pour qu'après à la rentrée, on puisse le faire, mais comment dire, un peu en sourdine, mais ou comme moi, ça va être en ligne, parce que le présentiel sera peut-être un peu plus difficile. Alors peut-être un autre confinement, peut-être quelque chose comme ça. Et prévoyez bien votre porte de sortie avant la rentrée, de façon à ce que vous puissiez préparer le terrain pour que si jamais il y a quelque chose qui bloque encore, vous puissiez être quand même en marge et en installation pour faire ce que vous voulez faire. Hein, Christelle? Les écritures, par exemple. Donc, commence par là. Peut-être tu peux demander ou proposer tes services à d'autres personnes ou faire par rapport à ce qu'on a dit l'autre jour. Voilà, dans ton art, parce que ça revient vraiment. Macali,
je viens de mettre mon commerce en vente et qu'effectivement, j'aimerais par la suite vivre de mes créations. Mais beaucoup d'hésitation. Ah ben voilà, commerce, commerce, commerce. Pas facile. Mais du coup, eh bien c'est ça que je te disais. Le commerce, oui. Mais par contre, une formation, Magali. C'est une reconversion plutôt dans quelque chose que tu aimerais faire toi. Dans tes créations, eh bien, ça peut être une formation sur la création d'entreprise, mais qui n'est pas forcément une notion de commerce avec un bâti, on va dire, mais commercial, du coup, qui va vendre toi, tes choses à toi. Alors, n'hésite pas. L'hésitation, c'est simplement la peur, peut-être parce que tu viens de terminer, tu viens de mettre ton commerce en vente. Ben oui, alors redémarrer là-dessus, c'est comme un nouveau redémarrage. Mais un nouveau redémarrage, c'est jamais avec les mêmes énergies. Parce que là, on le sent bien, tu vois. Tu le fais, moi je l'ai ressenti, donc la guidance te le donne. Donc n'hésite pas. J'ai pas l'habitude de dire des mensonges, mais je peux me tromper. Mais je veux dire, comme je te connais pas, je capte et on te donne. Donc je me mets en lien avec ton être et ton être te dit oui, commerce, commercial, donc voilà. Et en même temps, des trucs à toi que tu vas pouvoir placer, mais c'est pas encore. Donc peut-être qu'un peu avant, comme on avait vu, ben, il va falloir un temps de rien, ce qui va pas être évident. Et la vente va pas peut-être se faire de suite. Et ben, il y a un temps de se faire aider de l'extérieur, comme je t'ai dit, pour préparer ta formation pendant ce temps-là. Donc, ben, pointer à Pôle emploi, je sais pas, c'est peut-être pas évident, mais en tout cas, avoir les bénéfices des aides financières qui peuvent être de X, Y ou Z façon, profites-en ou bénéficie-en parce que cela va être nécessaire le temps que tu te reconstruises et le temps que ton commerce, le temps que tout revienne à toi, etc. Mais après, il n'y a pas de souci. Donc c'est une histoire de quelques mois, je dirais. Et de toute façon, cette année, on éclate un petit peu tout ça, donc prévois un peu plus long le temps avant de recommencer ton activité parce qu'il faut bien la démarrer. De façon à ce que tu la démarres, je dirais, vraiment avec des buts qui sont des buts à toi et qui vont apporter aux autres, comme je disais, par rapport à ta culture, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à d'où tu viens. Je dirais de ton âme peut-être, peut-être de ton être humain aussi, mais par rapport à la culture de ton âme, c'est que tu as des choses qui sont là, engrangées en toi, que tu vas découvrir au fur et à mesure, qui vont dire, ah ça m'appelle, ah ça m'appelle l'art égyptien, l'art celtique, tu vois, l'art d'une certaine façon qui va amener une vibration ou en tout cas une énergie pour les gens déjà et qui amènera derrière autre chose. Donc peut-être du conseil, peut-être de l'accompagnement, peut-être un savoir-vivre, un savoir-être avec cet art. Tu vois, essaye d'aller un peu plus loin dans la démarche, vois au-delà de simplement l'objet ou la chose, parce qu'il y aura un bien-être derrière, bien sûr. Moi, je voyais un peu des bijoux, voilà, ça pourrait être ça. Mais ça peut être amené différemment, tu vois. Au lieu de vendre le bijou pour le bijou, il y a un service, une prestation derrière qui amène à mieux-être et tiens, il y a ça qui pourrait être bien pour vous, de façon à élever le taux vibratoire de la personne. Je pense que je t'en ai déjà dit pas mal. Essaye de piocher là-dedans et vois ce que ton être t'amène par rapport à cette culture intérieure, aller chercher dans les civilisations anciennes quelque chose qui t'appelle et qui va permettre justement d'amener un mieux-être et une évolution pour les autres. Et là, je le ressens, vous, comme un froid. Ça veut dire que je touche quelque chose d'essentiel en toi, donc prends en compte vraiment ce que je te dis. Mais comme je dis toujours, c'est une invitation, c'est jamais une obligation. Euh, où vous rencontrez, s'il vous plaît? Eh bien, tu peux me rencontrer par Messenger. Je crois qu'en dessous de l'information de ma pub, on va dire, de mon information au rendez-vous d'Isabelle, on fait toujours une petite annonce avant. En dessous, il y a tout un tas d'informations. Sinon, je le mettrai en commentaire. Mais tu peux me rejoindre par Isabelle Kwelanga, donc c'est la page Messenger. Tu m'envoies un petit message privé en me disant voilà, je voudrais avoir un rendez-vous. Et puis à ce moment-là, ben, je t'envoie le lien pour payer par PayPal, qui est, je crois, http www.paypal.me/kwelangacristal04. Et là, tu peux envoyer justement les fonds qui seront nécessaires pour une rencontre d'une heure ensemble en guidance pure pour ton histoire à toi. Voilà, si tu veux qu'on approfondisse un peu plus. Je mettrai le lien en fin de commentaire. Marc, ok. Christelle, ok. Alors, Christelle, peut-être une possibilité de formation payée par mon employeur. Il m'est venu communication médiation. Ben oui, pourquoi pas. Parce que
L'écriture passe par une médiation, une communication. Donc, ça peut être bien, bien sûr. Formation, on en parle aussi. Et comme on t'avait dit, peut-être un petit temps justement pour mettre en route. Oui, pourquoi pas une formation. Euh, alors, là, c'est mon humain qui te dit ça. J'essaye de voir par rapport au canal si je ne me trompe pas, parce que j'aime bien vérifier, de façon à ne pas vous donner des intentions qui ne sont pas les vôtres. Et puis, par rapport à votre guidance. Christelle, il y a toujours une histoire avec ton fils. Bon, ça bloque un peu, c'est pas évident. Mais alors, ce qui veut dire que c'est peut-être pas tout à fait prêt. Mais peut-être l'envisager pour la rentrée, c'est clair. Alors, je vois une négociation. Euh, alors, c'est drôle parce qu'on me montre de l'ingénierie, ingéniosité. Non, c'est pas ça. C'est comme le génie, comme les gens qui travaillent avec le charbon, choses comme ça. Donc, ça doit quand même être quelque chose de très pratique. Voilà. Donc, peut-être que je me suis un petit peu trompée. Mais médiation, communication, c'est par l'écriture, oui. Mais par rapport à quelque chose, une formation comme un stage, c'est quelque chose de très pratique, donc très, très concret et qui a plus un sens de mettre ton génie à toi en avant, ta faisabilité et peut-être par rapport à des soins plus que communication, médiation. Parce que ça, tu sais faire. Bien sûr que tu as besoin de la communication, mais ça, c'est pas un problème parce que tu le portes en toi et tu vas y arriver. Mais la manière de faire, ça, c'est plus compliqué. Parce que communication, médiation, oui, mais ça fait partie de ton humain. Alors que dans ton âme, tu as des qualités possibles et que tu vas réveiller plus, comme on dit, te mettre au charbon, ça veut dire, je vais faire quoi? Voilà, je pratique, pratique. Voilà. Communication, médiation, c'est pas vraiment une pratique, c'est une prestation de service, mais je fais quoi avec ça? Voilà. Donc c'est plutôt trouver un stage, une formation qui va t'aider à mettre ton génie en avant, que tu vas découvrir. Alors laisse-toi appeler par rapport à la formation, quelque chose de pratique. Voilà. C'est moi je dirais que dans ton art et par rapport aux soins et par rapport à l'écriture, c'est plutôt par là. Voilà. Communication, médiation, ça va aller en plus. Mais c'est peut-être pas tout à fait l'heure. Voilà. Ça viendra après peut-être. Voilà. En tout cas, tu le travailleras de toute façon. Voilà. T'impliquer concrètement, physiquement, avec quelque chose de pratique. Voilà, je dirais. Voilà. Magali, je crée des mandalas. Ah bah oui. Alors voilà les couleurs, voilà les... Ok. Par contre, pareil, hein, comme je dis, on est dans la période de construction, la période de travail avec le mental, c'est pas toujours clair, mais on est aussi surtout dans une période de très concret. Donc le concret, ça veut dire que oui, mais comment je fais les mandalas, qu'est-ce que j'utilise pour faire les mandalas et comment je vais les vendre et à qui ça va parler. Enfin voilà, on va dire, c'est pour ça que je te voyais plus dans la création d'une entreprise, même si tu as ouvert un commerce, là c'est des prestations, c'est autre chose, c'est un art, mais que tu vas utiliser pour soigner les autres, pour apporter un éveil et une vibration, et ça remonte à loin. Donc, vois plus loin, parce qu'une formation en création d'entreprise, tu vas reprendre de A à Z, on va dire, mais plus dans le sens de ton projet qui va être apporter le bien-être aux autres. Et le mandala sera un support, ce n'est pas une finalité en soi. C'est pour ça, voilà, ça peut être différemment amené. Peinture sur galet, ok, tout ça. En fait, tout ça, c'est bien, c'est de l'art, mais toujours pareil, la créativité, ok, mais comment je l'aborde pour les autres, comment je fais pour aider les gens, c'est ça. Parce que l'art, il n'y a pas de souci, je ne m'inquiète pas pour toi. C'est plutôt de la manière dont tu vas le transmettre aux autres. C'est pour ça que je dirais plutôt une formation sur la création de cette activité, de ce projet, comment je mène à bien ce projet pour les autres, et puis si je dois le transporter, si je dois le mettre en ligne, etc., etc., etc. Et surtout si je dois recevoir. Il y a quand même un rapport de relationnel là, tu vois, puisque dans le commerce, tu as besoin de l'autre. Hein, voilà. Kelly, elle peut venir te voir à Manosque, Magali. Bah, il n'y a pas de souci. Oui, si elle veut. Il y a cette fameuse journée du 18, tu sais, où on fait une conférence, Kelly. C'est le terme justement comment dépasser les limitations humaines, je crois c'est ça. Comment dépasser les limitations humaines. Et le 18 au soir, donc je vous ai réservé un Airbnb déjà, donc il peut y avoir 4 places. Alors elle peut venir aussi si vous voulez, si elle veut rester le soir pour profiter de la conférence.
et en même temps d'une consultation le lendemain, le samedi. Oui, parce que c'est un vendredi le 18. Voilà, c'est une proposition. Essayez de voir entre vous, pourquoi pas. Alors à ce moment-là, ben, faites un covoiturage tous ensemble. Puisqu'il y a toi, Kelly, il y a Magali, pourquoi pas, et puis je crois qu'il y a une autre personne, je ne sais plus son prénom. Voilà, moi je ne suis pas dans le mental, donc j'ai oublié. Christine, bienvenue à toi. Bonsoir Isabelle, je viens de me joindre au groupe. J'aimerais savoir quel est le chemin à prendre maintenant. Ouah. Question vaste. Chemin de vie? Alors, mais peut-être maintenant, comme tu dis. Le présent. Alors Christine, je me mets en lien avec toi, bien sûr, à ton être intérieur. J'essaie de voir un petit peu ce que ta guidance ou ton être veut bien te donner par rapport à un chemin de vie. Chemin à prendre, c'est donc les directions, bien sûr. Et il y a plusieurs directions. Alors, je te vois bien, j'ai la vision de 4 directions. Et bon, c'est parce que tu es à la croisée des chemins, on va dire. C'est pour ça qu'il y a 4 directions. Ça ne veut pas dire qu'il y a 4 directions. Mais ça veut dire que tu es au milieu et tu te positionnes pour savoir vers quoi je vais. C'est la bonne période, du coup, pour s'occuper de ça. Ton essence veut aller vers l'essentiel. Donc, du coup, il faut pointer du doigt une chose et pas 36. Donc, peut-être que tu t'éparpilles des fois. Il faut en prendre une seule et un chemin ici et maintenant. Pourtant, tu as un sens pratique, un sens concret, mais dans les idées, quand ça monte aux idées, dans les pensées, bouh, ça part partout. Donc, tout ce que tu ressens de bon pour toi dans l'instant présent, je dirais que c'est ce qu'il y a à mettre en place, parce que c'est mieux que la tête. Donc, plutôt les sentiments que la raison. La raison viendra après pour organiser tout ça. Déjà, ça commence ainsi. Après, je vois qu'il y a un enfant, donc peut-être tu as un fils ou une énergie masculine en tout cas. Il y a peut-être, tu n'es pas toute seule, donc ça prend en compte aussi quand on a des enfants, une famille, etc. Ça prend en compte aussi d'autres personnes qui sont autour de soi. C'est un peu compliqué, je dirais aussi là. Donc forcément que c'est pas évident à voir clair non plus. Mais chemin de vie, chemin maintenant, direction à prendre. Ben, on me montre, il faut remonter les bras. Donc il y a des efforts à faire. C'est pas évident. Voilà. En même temps, c'est un parcours qui a été compliqué avant, qui pourrait être un petit peu encore compliqué le temps que ça dure, mais après, ça doit être simple. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on sera sorti de la période mentale, ça veut dire fin juin, voire... ouais, bon, on y est pas mal sur l'année, mais je veux dire, le gros, ça va être peut-être fin juin, voire jusqu'au 28 juillet. Mais bon, il y a une grosse période quand même là, jusque je dirais mi-juin, voire après fin juin et peut-être à la prochaine lune du mois de juillet, la première lune du mois de juillet. Après, ce sera un peu plus tranquille au niveau du mental. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui boostent. Donc, relever les manches, ça veut dire que tu vas peut-être pas voir, tu vas peut-être avancer comme ça. C'est pour ça qu'il faut ressentir. Ce que tu fais actuellement, eh bien, comme on te dit, c'est peut-être pas évident. S'il y a quelque chose ou qu'il n'y a rien, en tout cas, c'est pas facile. Ça peut être compliqué, voilà. Et c'est en lien avec ton entourage. Donc, il faut peut-être clarifier d'abord, je dirais, l'entourage avant de pouvoir reprendre le chemin de toi. Mais une fois que tu reprendras le chemin de toi, une fois que tu auras réglé, épuré, je veux dire, quelques temps, ça peut être quelques semaines, hein, c'est pas obligé que ce soit toute l'année, parce que c'est une année d'éclatement, donc il y a forcément des positions à prendre, des choix à faire, etc. D'épurer autour de soi, donc les liens qui peuvent être. Ça peut être des liens amicaux, hein, familiaux, etc., proches et loin. Et par rapport au professionnel, eh bien, le voir autrement. Le voir autrement parce que ça ne te nourrit plus. Et si ça te nourrit plus, bah, ça nourrira plus non plus le foyer. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est un peu bancal. Et bancal, donc c'est compliqué et c'est pas vers ça. Donc, tout ce qui veut être des parts de rêve, tout ce qui veut être des choses qui sont simples, c'est vers là qu'il va falloir aller. Nouveau, simple et sur du long terme, je dirais, par rapport à ça. Ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'il y a du boulot. On remonte les manches, il y a déjà pas mal de choses à faire. Donc on en reparle si tu veux, parce que si je vais trop loin, après ça va t'induire dans quelque chose. Pour l'instant, il y a d'abord, et je sens bien qu'il y a le mental. Le mental n'est pas forcément d'accord parce que oh, ça gratte, comment je veux dire, ça peut perturber l'essence, hein, bien sûr. Justement, c'est presque comme si ton être te disait on te bloque ou on te fait descendre le mental pour que tu puisses descendre en fin de compte au cœur et ressentir plutôt que de mentaliser. Donc lâcher le mental et non plus le voir comme tu le voyais avant, mais une autre vision, mais une vision qui va descendre au cœur. Donc ce sera une vision plutôt ressentie, tu vois. Et là, je ressens bien
le cœur. Ça doit te plaire, je ressens même au-dessus des sentiments, c'est le cœur christique, je dirais, mais plutôt le cœur divin. Donc ça veut dire qu'il faut que tu mettes une marche au-dessus. C'est ça qu'on te demande. Monte une marche et voilà autrement. Voilà. Faire le ménage pour que tu puisses enfin être toi. Et c'est toi à mettre en avant, pas les autres. Bon, c'est pas être égoïste, mais c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce qui vient derrière moi, qui me pousse aux fesses pour que je puisse être la meilleure devant, le meilleur de moi-même devant. Voilà. Mais toi aussi, parce qu'il y a un petit rayonnement à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'effort. Parce que quand il y a besoin de rayonner, il faut pousser les nuages, il faut pousser tout ce qui est là. Fou, je m'installe, je prends ma place. Enfin, au foyer, déjà. Et ensuite, dans la vie. Bon, ça met quelques temps. On ne va pas dire que c'est en 2 jours. Mais c'est vers ça que ça va. Christelle, Kelly, oui, je suis là. Oui, je suis là. Je n'ai pas compris. Ah oui, merci. Bon, alors, Kelly, oui, tu es là le 18. Je l'ai marqué, j'ai noté, j'ai réservé. C'est Magali Carlini de la Live qui t'a demandé comment te rencontrer. Ah oui, ben oui, j'ai bien compris. Voilà. Tu lui as parlé de Messenger, mais pas de ta rencontre à la boutique. Ben, je ne savais pas où elle était et si elle avait l'occasion de venir. Maintenant, si elle veut venir, c'est mieux en présentiel, c'est clair. Parce que en présentiel, je fais aussi le soin en prenant la main. Et puis là, on part vraiment ensemble. Je le fais en direct, mais c'est, je veux dire, moins impactant. Voilà. Malgré tout, ça fonctionne aussi, ça met plus de temps. Mais en direct, c'est de suite, pouf, tu reçois. Et puis, dans ma boutique, il y a une ambiance folle et tu rentres vraiment dans la vibration de la canalisation et de l'ensemble du collectif Harry Potter là-haut, si j'en rigole, parce que voilà. Ok, Christine, ma fille va partir et en effet, je fais le ménage pour être plus moi-même. Merci. Voilà, donc c'est pour ça, Christine, que je te disais, prends soin de toi et occupe-toi de toi, faire le ménage pour que tu puisses sortir ensuite. Et voilà, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais il faut relever les manches et c'est pas forcément évident. Voilà. Donc je pense que c'est pas mal. Petite dernière question et je vais terminer là ce soir parce que après j'ai un rendez-vous galant et je m'occupe de moi. Voilà, ça vous donne un peu les tendances. C'est bien aussi des fois de dire ben voilà, je suis dispo, là je suis pas dispo et puis en même temps c'est bien de s'occuper de soi aussi et puis de prendre du bon temps, hein, parce que on a une vie incarnée. Moi je suis canal, c'est vrai que je peux aller sur des hauteurs et partout, mais je suis Isabelle et humainement j'ai besoin aussi de vivre ma vie de femme. Voilà, de maman aussi, j'ai une fille de 24 ans. 24, 25, oui 24, toujours, un bout du haut. Je sais plus, au fur et à mesure, ça avance tellement. Mais elle est autonome, donc ça va, voilà. Alors, je voudrais dire simplement que je suis contente de faire ces lives. Et puis, je suis contente aussi de toutes les actions qui se mettent en place. Alors, peut-être qu'à un moment donné, on va restructurer tout ça, parce que ma guidance, des fois, me dit, oh, on te fait partir là, 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 là. On te met le feu, comme le Sagittaire, ascendant. Mais après, on te fait recentrer parce que voilà, il y a peut-être des choses qui sont essentielles. Mais pour l'instant, je suis en train de voir un petit peu tout ce qui se développe, ce que ma guidance me demande, hein, puisque c'est comme ça que ça marche. Je fais confiance à mon être intérieur, pas à d'autres guides. Hein, c'est vraiment mon petit Dieu en soi. Et puis, ça peut être aussi pour vous une manière de concevoir, de le vivre comme ça. Je remets tout à mon être et je fais la volonté de mon être, on va dire ça comme ça. Donc du coup, on marche ensemble et on se prend la main tous les deux. Et puis on avance. Et quand moi je vais pas bien, lui me restaure. Quand je comprends pas, il me donne des réponses. Quand je demande, il me répond aussi. Enfin bref. Et puis quand j'ai rien demandé, du coup, eh bien merci Kelly. Eh bien du coup, dans les étoiles, c'est le cas de le dire, parce que Kolanga Cresta, c'est la comète. Tchouk. Alors, tous ceux qui suivent le collectif Kolanga Crestal, ils suivent la filette de la comète. Et c'est la première image qu'on m'a montrée au départ, qui correspond à mon logo. Eh bien oui, c'est une comète, mais c'est une étoile à 6 branches. Et l'étoile à 6 branches, c'est le sceau de Salomon. Et quelque part, j'ai un thème particulier qui va dans ce sens, où j'ai un sceau de Salomon qui s'éclaire 2 fois par an. Et bien justement maintenant, en Gémeaux, dans la période du Gémeaux et dans la période du Sagittaire. Et puis j'ai 3 rectangles mystiques, donc voilà, je suis quand même quelqu'un de spirituel et je ne peux pas l'amener brut de pomme. Je suis obligée de mettre de la dimension et de la hauteur, donc j'ai un thème un peu spécial, mais je ne suis pas quelqu'un de spécial, je suis comme tout le monde, sauf que on m'a demandé de vivre des choses un peu spéciales pour que je puisse l'amener à l'humanité. Et puis voilà, puis un petit poisson, c'est gentil, et donc je mets de l'humanitaire aussi en place, bientôt, et j'ai plein de choses que je prévois, mais voilà, on vous en parlera plus
après. Donc il y a une conférence qui viendra le 18. Il y aura un voyage intérieur le 25 qui sera sur la perception justement de l'avenir. Parce que la dernière fois, on a fait la régression, elle n'est pas encore postée, mais on a fait une régression sur le passé. Une régression, ça veut bien dire le passé. Et puis à la rentrée, on en refera d'autres en septembre et octobre. Et puis il y aura un petit montant, voilà, vous pourrez participer les deux, c'est pas cher du tout. C'est bien parce que ça vous placera justement dans la guidance de votre être, avec des perceptions, avec des histoires aussi que je reçois en guidance, des petits symboles, la parabole des fois, mais quelque chose de simple pour que vous puissiez vraiment concrètement. Ce qui m'intéresse même dans les bouquins que je suis en train de faire, c'est vraiment de la pratique, un guide qui puisse vous aider justement au quotidien avec toutes les expériences que j'ai pu avoir, tous les accompagnements, tout ce que je fais en fait compte vous redonner après. Donc voilà pour la petite histoire. Et puis sinon, bah, je suis toujours quelqu'un qui accompagne les âmes plus que les humains, mais les humains aussi, puisque c'est l'âme d'abord, pour le plan d'incarnation à poser, et puis réparer l'âme, et beaucoup d'amour, parce que c'est ma couleur aussi, compassion. Puis voilà, je dirais que qu'est-ce que je pourrais dire d'autre si ce n'est que bah, likez, posez vos commentaires, même après, pendant, etc. Et puis si vous avez besoin, bah, je mettrai le lien en dessous pour des consultations individuelles, pour un suivi. Les suivis, c'est beaucoup plus pratique. Les consultations, la première, si on fait vraiment le point. Puis après, je vous accompagne si vous voulez une fois par mois, comme je fais ici sur ma région PACA, à Manosque, bien sûr. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Et prenez soin de vous parce qu'il va y avoir des hula hoop, des remontées, des houles, on va dire, de vagues par rapport à tout ce qu'on va nous présenter. Alors restez centrés, restez avec vous-même et puis à mardi prochain pour une nouvelle live et puis amenez vos questions, vos amis et faites bénéficier d'autres personnes. Gratitude, merci Christine et à bientôt. Voilà ce que je pourrais dire. Au revoir.